Est-ce que habituellement des civils ne venaient pas en grand nombre se regrouper là avec l'espoir de se faire enrôler dans l'armée? Bon, souvent il y avait toujours des gens, des civils autour du camp. Qui venaient pour? Beaucoup venaient là-bas pour les donner un coup de main, pour les aider. Est-ce que des gens ne venaient pas au stade civil, pas au stade, au camp, des civils qui venaient courir, démarcher pour se faire enrôler dans l'armée? Est-ce que des gens comme ça, ça n'a pas existé? Il y en avait beaucoup de gens qui demandaient comment il faut intégrer l'armée. Très bien. Alors, est-ce que selon vous, ce n'est pas à ce groupe-là que certainement tout le monde est en train de se référer pour dire qu'il y avait des recrues de Kaléa qui se regroupaient là au stade, qui venaient par-ci, par-là, ainsi de suite? Ça ne peut pas être ça, mon colonel? Ah bon, le camp était entouré, il y avait tout le temps des civils qui venaient là-bas. Moi, je ne peux pas identifier que ça, tel groupe est destiné pour Kaléa ou quoi, mais ils étaient hors du camp. Donc on les voyait souvent. Il n'y avait pas que des militaires au camp, n'est-ce pas? Les militaires seulement qui étaient au camp, au régiment. Au régiment, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans le grand camp, est-ce que des civils venaient? Ah, les civils étaient tout le temps au camp de fer là-bas. Très bien. Je n'ai pas besoin de vous demander si vous connaissez le camp Kamayen, Tombo, le groupement d'intervention rapide de 36 et Koundara. Je veux savoir de qui relevaient ces positions-là. Kamayen, Tombo, le groupement d'intervention rapide de 36 et Koundara. De qui relevaient ces positions? Toutes ces unités relevaient du salon. Et le salon était dirigé par qui? Par le commandant Toumba. Très bien. Très bien. Qui nommait les responsables de ces positions? Bon, là-bas, je ne peux pas déterminer ça, c'est entre le commandant Toumba et le président de la République. Je suis tombé sur une vidéo de votre intervention après le 3 décembre, quand vous parliez du régiment du 28 septembre et de la discipline qu'il fallait désormais instaurer. Est-ce que vous vous souvenez de cette sortie que vous avez faite, ce grand rassemblement que vous avez organisé au camp Al-Fayaya? Est-ce que vous vous souvenez? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez rappeler au tribunal l'essentiel des propos que vous aviez tenus à l'occasion? Bien sûr, quand j'ai été mandaté par le ministre de la Défense de faire présenter le nouveau commandant du régiment, qui était déjà le préfet de Mamou, donc moi, à mon tour, je l'ai présenté à la troupe et en donnant certains sages conseils à la troupe aussi que maintenant là, désormais, aucun militaire n'ira même au marché en armes. Plus forte raison, dans la rue en armes. Est-ce que vous, en tant qu'officier supérieur de l'armée guinéenne, depuis plus de 30 ans de service, est-ce qu'il est possible de former des recrues en moins d'un mois et demi et les envoyer en mission? Non. Ce n'est pas possible. Vous connaissez bien le commandant Aboubakar Toumba Diakité mieux que quiconque ici dans cette salle à ma connaissance. Est-ce que vous pouvez nous dire succinctement ce que vous savez de la personnalité du commandant Aboubakar Toumba Diakité? Bon, ça, comme vous le dites, je le connais parfaitement. Vous l'avez connu quand? Très jeune âge, je l'ai découvert. En quelle année? Oh bon, ça c'est, prenons dans les années 80 comme ça. Il était comment? Sage, calme, poli? Ouais, bon, c'était un élève, parce qu'il était l'élève d'un collègue auquel on s'est entraîné dans la même salle,
et chacun de nous a cherché à lui donner certaines tactiques. Donc, au départ, il était sage, mais certains temps, il était un peu brutal avec la population du quartier, auquel nous, on était tout le temps là pour aller prier derrière lui les éléments du quartier. Très bien. Est-ce que vous confirmez, comme le commandant Toumba, que les éléments du général Sekouba Konaté étaient plus armés que les hommes de la garde présidentielle? Non, mais vous savez, au régiment, tout le monde était armé. Celui qui dit qu'il n'était pas armé, il a menti. Tout le monde était armé. Mais les gens de Sekouba, chacun est venu avec son arme. Bon, il y a qu'avant vous, le commandant Toumba a déclaré que les hommes de Sekouba étaient plus armés que les éléments de la sécurité présidentielle. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas tous armés, mais plus armés. Est-ce que vous confirmez cette information? Ce que je sais, tout le monde était armé. Alors, qu'en pensez-vous de ce propos de Toumba ici à cette barre? Si je ne me trompe pas, c'était à l'occasion, à l'audience du 24 octobre 2022. Il a dit ceci. Le groupe du général Sekouba Konaté, avec lequel on a pris le pouvoir à Bata, était toujours avec lui et il a pris des maisons pour ses hommes dans les quartiers parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non seulement ces hommes étaient contre, pourquoi il n'a pas pris le pouvoir? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, moi je ne sais pas si ces hommes étaient contre cela parce que ça a été passé devant tout le monde. Alors, est-ce qu'il est possible de procéder à un recrutement à quelque niveau que ce soit dans l'armée sans la participation du ministre de la Défense? N'importe quel pays, on ne peut pas faire un recrutement sans le coup d'envoi du ministre de la Défense. Alors aujourd'hui, on vous poursuit ici, on vous pose des questions par rapport aux recrues de Kalea, mais on ne parle pas du général Sekouba Konaté. Vous ne trouvez pas cela curieux? Ça me rend curieux. Vous ne trouvez pas cela curieux? Est-ce que vous savez qu'à la page 38 de l'ordonnance de renvoi, le nom du général Sekouba Konaté figure en bonne place, au même titre que vous et le président Dadis, comme étant des personnes qui auraient armé des gens qui auraient commis ces crimes-là? Vous ne trouvez pas injuste que vous soyez là et que le général Sekouba Konaté ne soit pas là aussi pour s'expliquer au même titre que vous? Si, ça m'étonne, il devait être là. Est-ce que vous savez que de l'autre côté et en face, ceux-là qui se disent partie civile, je veux parler de la FIDH, est-ce que vous savez que ceux-ci étaient contre des poursuites engagées contre le général Sekouba Konaté? Non. Alors je porte cela à votre connaissance. Il y a une ordonnance de refus d'informer qui figure au dossier de la procédure. Avant votre comparution à la gendarmerie, tout comme devant le pôle de l'instruction, on vous a tendu une convocation? Non. Et par quel moyen on vous a amené devant le juge? Est-ce par téléphone? Est-ce que... Voilà. Par téléphone? Par téléphone, juste. En vous téléphonant, on vous a annoncé on vous a indiqué vos filiations? C'est-à-dire la date, lieu de naissance, papa et maman, on vous a dit ça? Si, j'ai donné mes filiations. Non, en vous appelant au téléphone. Oui. Quand on vous a dit, est-ce que c'est le colonel Claude Pivy? Vous avez répondu. Oui. Est-ce qu'on vous a posé la question au téléphone? Vous êtes le fils de tel ou de tel? Bien sûr. Au téléphone? Bien sûr. Et est-ce qu'au téléphone, on vous a également posé la question de votre date de naissance?
Tout a été au téléphone quand j'étais dans mon bureau. D'accord, très bien.